Chaque fois que tu poses une question à ChatGPT, quelque part sur Terre, une turbine géante tourne. Des câbles s'échauffent, des ventilateurs se mettent en marche et des milliers de processeurs s'allument juste pour te répondre. On parle souvent d'IA, de modèles de milliards de paramètres, mais derrière chaque requête, il y a une consommation invisible, une dette énergétique qui grossit un peu plus chaque jour. Et si je te disais que l'intelligence artificielle pourrait bientôt consommer autant d'électricité qu'un pays tout entier? Bienvenue dans la face cachée de l'IA, celle qui ne pense pas, mais qui chauffe. En 2024, la consommation électrique des data centers d'intelligence artificielle a littéralement explosé. Selon l'Agence internationale de l'énergie, après avoir consommé à l'échelle mondiale environ 460 TWh en 2022, la consommation totale d'électricité des centres de données pourrait doubler d'ici 2026 pour atteindre plus de 1000 TWh, l'équivalent de la consommation du Japon. Et l'intelligence artificielle à elle seule pourrait pousser cette consommation jusqu'à 1500 TWh d'après le FMI, avoisinant la demande électrique de l'Inde. Ça représente entre 3 et 5% de la demande énergétique mondiale. L'IA, c'est colossal. Pour te donner un ordre d'idée, une simple requête sur ChatGPT consomme jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. Cela équivaut à 2 à 3 grammes de CO2 émis. Entraîner un grand modèle IA peut être 7 à 8 fois plus énergivore que le fonctionnement d'un serveur classique. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque instant, pendant que des millions d'utilisateurs posent des questions à l'IA, quelque part dans le monde, des centrales électriques tournent rien que pour ça. Les géants du numérique construisent aujourd'hui des villes de serveurs, des bâtiments de plusieurs hectares remplis de machines qui chauffent sans jamais dormir. Des machines qui consomment autant que des quartiers entiers de grandes métropoles. Et tout ça uniquement pour faire fonctionner nos modèles de langage, nos générateurs d'images et nos assistants vocaux. En une journée, les data centers d'IA du monde entier engloutissent des térawattheures d'électricité. Ils engloutissent l'équivalent de la consommation quotidienne de pays comme la Grèce ou la Suisse. Et ce n'est que le début, car chaque nouvelle génération d'IA est plus grande, plus complexe, plus affamée en puissance de calcul que la précédente. C'est une course à l'exponentielle. Plus on veut rendre l'IA intelligente, plus on lui donne faim. Mais pourquoi ces machines consomment-elles autant? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette énergie invisible? Derrière la magie des réponses instantanées de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de neurones, mais des puces. Des millions de minuscules transistors organisés dans ce qu'on appelle des GPU, les Graphic Processing Units. Contrairement aux processeurs classiques, les CPU, conçus pour exécuter une tâche à la fois très vite, les GPU, eux, sont faits pour travailler en parallèle. Des milliers de petits cœurs qui effectuent des calculs simultanément. Bien sûr, c'est une grosse simplification. Une vidéo dédiée serait plus adaptée pour bien comprendre la différence entre ces deux. C'est le parallélisme qui rend possible l'entraînement des modèles d'IA. Chaque mot, chaque image, chaque pixel est transformé en une équation mathématique. Et les GPU les résolvent tous en même temps. Le problème, c'est que cette puissance a un prix. Une seule puce Nvidia H100, le cœur de l'IA moderne, peut consommer jusqu'à 700 watts. Et un seul cluster d'entraînement peut en réunir 50 000. Tu peux faire le calcul. On parle d'une consommation proche des 35 mégawatts, l'équivalent d'une ville moyenne, simplement pour qu'un modèle apprenne à écrire ou à générer des images. Comprenons alors que ces serveurs ne fonctionnent pas à 100% d'efficacité. Une grande partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur, qu'il faut évacuer en permanence avec un système de refroidissement géant. On appelle ça le PUE, Power Usage Effectiveness, un indice qui compare l'énergie utile aux pertes thermiques. Même les meilleurs data centers d'IA ont un PUE autour de 1,2 à 1,4. Cela signifie que pour 1 kW de calcul, il faut 20 à 40% d'énergie supplémentaire pour le refroidir. Et plus les modèles grandissent, plus la consommation s'emballe. GPT-2 comptait 1,5 milliard de paramètres. GPT-4, selon les estimations, dépasserait les 1000 milliards. Chaque saut de génération multiplie la quantité de calcul et donc la facture énergétique. Pour suivre le rythme, les entreprises doivent empiler toujours plus de serveurs, reliés entre eux dans d'immenses clusters de plusieurs centaines de mégawatts. Ce n'est plus seulement de l'informatique, c'est de l'industrie lourde. C'est des usines à calcul où chaque bit d'intelligence artificielle se paie en kilowattheure. Donc, pour alimenter ces monstres de silicium, il ne suffit plus d'acheter des serveurs. Il faut négocier avec les fournisseurs d'énergie, signer des contrats nucléaires ou construire ses propres centrales. Car dans la nouvelle ère de l'IA, l'électricité devient une arme stratégique. Vous avez compris comment l'IA dévore l'électricité. Maintenant, découvrons qui se bat pour l'alimenter. Avec quelle stratégie et ce que cela implique pour l'avenir énergétique mondial.
L'intelligence artificielle ne se bat plus seulement à coups de puces ou d'algorithmes. Aujourd'hui, la vraie bataille se joue sur un autre terrain, l'énergie. En 2023, Microsoft a signé un contrat inédit avec Helion Energy, une start-up spécialisée dans la fusion nucléaire. Objectif, alimenter ses futurs data centers d'IA avec une source d'électricité quasi inépuisable d'ici 2028. Derrière ce pari sur une technologie encore expérimentale, il y a une peur très simple, ne plus avoir assez de courant pour faire tourner les modèles d'OpenAI. Le message est clair, si le réseau public n'est plus suffisant, les géants du cloud construiront eux-mêmes leur propre centrale. Il y a aussi une ruée vers les énergies renouvelables. Google a investi plus de 5 gigawatts de capacité solaire et éolienne rien qu'en 2023. Et Amazon Web Services dépasse déjà 30 gigawatts de contrats d'énergie verte à long terme, faisant du groupe le premier acheteur privé d'électricité renouvelable au monde. Mais ces chiffres, bien qu'impressionnants, masquent une réalité moins brillante. Les data centers restent rarement 100% verts à chaque instant. Le solaire ne brille pas toute la nuit. L'éolien dépend du vent. L'énergie est bien sûr stockée dans de gigantesques batteries. Cependant, quand les batteries sont vides, les serveurs se tournent vers le gaz et le charbon. Et pendant que les géants du cloud cherchent de l'électricité, Nvidia invente un nouveau concept, les usines d'IA ou AI Factories, des centres de calcul bâtis directement à côté des sources d'énergie. Le principe, il est simple. Au lieu de transporter l'électricité jusqu'au serveur, on transporte les serveurs jusqu'à l'électricité. Une logique industrielle qui transforme les régions énergétiques en zones minières de calcul. Au XXe siècle, on construisait des usines d'aluminium très gourmandes en électricité, à côté de barrages hydroélectriques. Nvidia applique la même logique à la ressource critique du XXIe siècle. Il faut comprendre que les réseaux électriques en Europe et aux États-Unis sont saturés. Il faut parfois attendre 10 ans pour obtenir une connexion au réseau pour un nouveau data center. La stratégie de Nvidia est la seule réponse viable à court terme pour continuer à faire croître l'IA. La stratégie d'Nvidia résout la crise énergétique de l'IA en contournant radicalement le problème. Au lieu d'attendre des années pour se connecter à un réseau électrique saturé, elle construit des usines d'IA directement à la source, en partenariat avec les centrales électriques. Cette connexion privée supprime les délais d'attente, offre une électricité moins chère et évite les pertes d'énergie inhérentes aux lignes de réseau électrique public. Enfin, cette connexion directe est la seule à pouvoir alimenter la densité de puissance extrême des nouveaux supercalculateurs, transformant une simple question d'approvisionnement en un avantage industriel décisif. Partout dans le monde, les gouvernements s'en mêlent. L'Union européenne prépare des règles pour limiter la puissance maximale des data centers. L'Irlande a déjà gelé les nouvelles constructions après des coupures de courant local. Parce que oui, juste pour information, en Irlande, il y a beaucoup de serveurs ou de data centers globalement. Les États-Unis, eux, cherchent à relancer leur production électrique, tandis que la Chine pousse ses propres fermes de calcul dans l'ouest du pays, là où l'énergie hydraulique est abondante. L'énergie devient une arme stratégique et chaque kilowatt compte désormais autant qu'un brevet. Mais l'électricité n'est pas la seule ressource que l'IA engloutit. Il y a une matière tout aussi précieuse et parfois encore plus rare. On parle souvent d'électricité, mais il existe une ressource que l'intelligence artificielle consomme à une vitesse inquiétante, l'eau. Les serveurs, ça chauffe beaucoup. Pour éviter qu'ils ne fondent littéralement, on les refroidit avec des systèmes hydrauliques, des circuits d'eau glacée, des évaporateurs, dans des tours de condensation. En 2023, Google a reconnu avoir utilisé 23 milliards de litres d'eau douce potable pour faire tourner ses data centers. C'est l'équivalent de 9200 piscines olympiques. Rien qu'à Council Bluffs, dans l'Ohio, un seul site consomme environ 25 millions de litres par jour, l'équivalent de 10 piscines olympiques chaque jour. Microsoft a lui aussi dépassé les 6,4 milliards de litres en 2022, soit une hausse de 34% en un an, largement liée à l'explosion des entraînements d'IA. Et le plus absurde et même ironique, c'est que beaucoup de ces data centers sont construits dans des zones désertiques, l'Arizona, le Nevada, le Utah, le Texas et des zones arides du Mexique, là où l'énergie solaire est abondante mais où l'eau manque cruellement. Pourquoi là-bas? Parce que l'électricité y est moins chère, les terrains immenses et le climat sec facilite le refroidissement par air. Ce refroidissement augmente la consommation d'eau. Pour économiser de l'électricité, ces data centers utilisent des systèmes à évaporation qui remplacent les climatiseurs par de gigantesques tours d'eau. C'est moins d'électricité consommée, mais beaucoup plus d'eau perdue. Ils économisent de l'électricité, mais assèchent les nappes phréatiques. Et c'est là qu'est le parti
paradoxe. En cherchant à réduire la consommation électrique, elles augmentent la consommation d'eau, alors même qu'elles s'installent dans des régions où l'eau manque déjà cruellement. Résultat, dans certaines villes, les habitants voient leur nappe phréatique baisser, pendant que les serveurs de Google et Microsoft tournent jour et nuit pour générer des images de chatons ou pour demander à ChatGPT si les extraterrestres aiment le fromage. Oui, je sais, les outils d'IA sont tout aussi utilisés pour des choses bien plus importantes. Dans l'Oregon, les habitants de The Dalles se sont opposés à l'extension de data center Google, craignant la raréfaction de l'eau potable. En Espagne, des projets similaires ont été suspendus pour les mêmes raisons. Ces tensions locales révèlent une question globale. Jusqu'où peut-on sacrifier les ressources naturelles pour faire tourner les intelligences artificielles? Y a-t-il des alternatives plus viables? Et si, au-delà de l'énergie et de l'eau, le vrai problème était tout simplement la concentration du pouvoir? Quelques entreprises contrôlent désormais autant d'électricité qu'un pays tout entier. Face à la soif et à la faim énergétique de l'intelligence artificielle, une nouvelle course est engagée, celle de l'efficacité. Le but n'est plus seulement de calculer plus vite, mais de calculer plus intelligemment. D'abord, refroidir sans gaspiller. Microsoft a testé en 2021 une technique appelée refroidissement par immersion en 2 phases. À l'intérieur d'un réservoir de rétention en acier, un serveur est immergé dans un fluide non conducteur conçu par l'entreprise 3M pour bouillir à environ 50 degrés Celsius. La chaleur produite par le serveur fait alors bouillir le liquide. La vapeur ainsi créée entre en contact avec un condensateur refroidi et se change de nouveau en liquide pour retomber directement dans le réservoir, créant ainsi un système de refroidissement en boucle fermée. Résultat, une réduction de jusqu'à 30% de la consommation énergétique du refroidissement. Au-delà de ce système, d'autres testent des data centers sous-marins capables d'utiliser l'eau de mer comme échangeur thermique naturel. Le projet le plus célèbre est le projet NATIC, mené par Microsoft au large de l'Écosse. Le refroidissement ici est passif. L'eau froide des profondeurs refroidit naturellement les serveurs, éliminant le besoin de climatisation énergivore. Google, de son côté, investit dans le recyclage des eaux grises pour réduire sa dépendance à l'eau douce. Les eaux grises, dans ce contexte, désignent des eaux usées qui ont été traitées de manière avancée pour être rendues suffisamment propres pour un usage industriel. Ici, le refroidissement, mais pas pour la consommation humaine. Cela permet de ne pas puiser dans les précieuses réserves d'eau douce potable. Pour illustrer, le data center de Google à Douglas County, en Géorgie aux USA, utilise à 100% des eaux recyclées, eau grise, provenant des eaux usées, traitées d'une station d'épuration locale pour son refroidissement depuis 2022. Toujours dans la même lancée pour trouver des solutions, du côté énergétique, les géants du cloud multiplient les fermes solaires et les parcs éoliens dédiés. Microsoft, Google et Amazon ont signé des Power Purchase Agreements, des contrats d'achat d'électricité, leur garantissant des gigawatts d'électricité verte dans les 10 prochaines années. Même si ces contrats ne rendent pas leur data center neutre en carbone de manière continue, ils permettent tout de même de stabiliser les coûts et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Mais la solution ne viendra pas que du matériel. Les ingénieurs travaillent sur des modèles plus légers, plus efficaces, capables d'apprendre avec moins de données et moins de calculs, et donc par extension, moins d'énergie, que ce soit l'énergie électrique ou alors l'usage de l'eau. DeepMind a déjà déployé une IA qui régule en temps réel la température de ses propres serveurs. Une intelligence artificielle qui sert à refroidir une autre intelligence artificielle. Ils ont annoncé avoir réussi à réduire de 40% la quantité d'énergie utilisée pour le refroidissement des data centers de Google. Mais on peut aussi parler entre autres de certaines optimisations dans les algorithmes. Notamment par exemple lorsqu'on passe d'une version d'IA à une autre. Par exemple de GPT-3 à GPT-4 et 5 aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'optimisation et d'aucuns disent que la consommation d'énergie par requête a été drastiquement réduite. Mais malgré ces avancées, le paradoxe reste entier. Chaque progrès d'efficacité est rapidement effacé par la croissance rapide du nombre de modèles et d'utilisateurs. C'est comme si, à chaque fois qu'on économisait 1 litre d'eau, quelqu'un ajoutait 1000 serveurs de plus. Ces innovations restent donc marginales face à la croissance du nombre de data centers IA dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de solution quand l'industrie elle-même croît plus vite que ses propres modèles? La question n'est plus seulement technique, elle devient humaine et politique.
Pendant qu'on célèbre les prouesses de l'intelligence artificielle, un autre monde, bien réel celui-là, commence à grincer. Dans certains pays, les centres de données consomment autant d'électricité que des centaines de milliers de foyers, provoquant une tension sur les réseaux nationaux. Revenons sur l'Irlande. La situation est telle que le gouvernement a gelé les nouvelles constructions, craignant que le réseau ne tienne plus. Les habitants, eux, voient parfois leur tension électrique chuter pendant que les serveurs de Meta et d'Amazon continuent de tourner sans interruption. En Norvège, des maires ont refusé l'installation de nouveaux centres de données, estimant qu'ils profitent aux entreprises étrangères, mais pas aux citoyens locaux. Et dans plusieurs régions d'Europe, les autorités doivent choisir alimenter les foyers ou les serveurs. Ce n'est plus seulement une question d'économie, c'est une question de priorité collective. Pendant que l'Occident se bat à garder ses serveurs au frais, d'autres régions du monde, comme l'Afrique, manquent encore d'infrastructures de calcul, d'électricité stable ou même d'accès fiable à Internet. Pourtant, ce continent africain possède l'un des plus gros potentiels d'énergie renouvelable au monde. Solaire, hydroélectrique, géothermique, de quoi alimenter des IA entières si les investissements suivaient. Ce décalage crée une nouvelle forme d'inégalité. L'intelligence artificielle est globale, mais son énergie et son potentiel économique restent locaux. Et je veux dire que c'est peut-être là le cœur du problème. Nous créons des machines capables de tout calculer, sauf le coût réel de leur propre existence. L'enjeu n'est plus seulement technique ou économique, il est éthique. Quelle part de notre énergie, de notre eau, de notre planète sommes-nous prêts à offrir à ces intelligences artificielles que nous avons nous-mêmes créées? Parce que derrière chaque requête à l'IA, il n'y a pas seulement un calcul, il y a une conséquence bien réelle sur notre nature, notre environnement, notre écosystème et nos populations. L'intelligence artificielle promet de révolutionner nos vies, mais à ce rythme, elle pourrait aussi court-circuiter la planète. Derrière chaque requête, chaque image générée, chaque vidéo, chaque texte, chaque recherche effectuée, il y a une part d'électricité, d'eau, de matière première, une empreinte bien physique que l'on oublie souvent dans ce monde virtuel. Et encore une fois, le paradoxe de notre époque est là. On construit des intelligences artificielles sans corps, mais qui dépendent plus que jamais du nôtre. Rendons-nous à l'évidence. Le futur de l'IA ne dépendra pas seulement des processeurs, mais aussi des prises électriques. Et si la prochaine révolution de l'IA ne venait pas des data centers, mais des pays qui apprendront à les alimenter autrement? Affaire à suivre.